Cet iPhone 17, c'est l'iPhone standard le plus intéressant que l'on ait eu depuis bien longtemps. Jusqu'ici, on avait toujours des manques aberrants pour le prix. Un écran bloqué à 60 Hz, peu de stockage de base, une charge pas très rapide, entre autres, et je vous l'ai souvent répété dans mes tests, c'était frustrant. On avait vraiment la sensation qu'Apple le bridait volontairement pour nous pousser à acheter les modèles les plus chers. Là, cet iPhone 17, et pour la première fois depuis des années, il lui manque rien. Vous allez voir que vous avez très certainement pas du tout besoin de dépenser plus cher pour acheter le modèle Pro, l'iPhone 17 suffit. Pour commencer, Apple a enfin mis un écran vraiment haut de gamme dessus, puisqu'il a maintenant un rafraîchissement variable. 120 Hz au maximum pour des animations encore plus fluides et du 120 fps dans les jeux compatibles, mais aussi la possibilité de descendre en fréquence lors de tâches plus statiques pour économiser de la batterie. Avec ce rafraîchissement qui descend jusqu'à 1 Hz, on peut maintenant afficher en permanence des informations à l'écran de verrouillage puisque ça ne consomme quasiment rien, ou encore profiter du mode table de nuit lorsque l'iPhone 17 est en charge. Ce sont des fonctionnalités d'iOS qui ont longtemps été réservées au modèle Pro, mais maintenant qu'on a ce nouvel écran sur l'iPhone 17, eh bien il en profite aussi. Impeccable. Les bordures sont aussi encore plus fines, c'est ce qui a permis à Apple d'augmenter la taille de l'écran sans que l'iPhone 17 ne soit plus encombrant que le 16. Et enfin, la luminosité maximale monte encore plus haut. En extérieur, on apprécie puisque ça facilite la lisibilité. Donc à la fois sur la taille, la technologie d'écran et donc les fonctionnalités qui y sont liées, la luminosité, c'est exactement le même écran que celui que l'on a sur l'iPhone 17 Pro, donc vraiment parfait, c'est un sans faute là-dessus. Il est même un peu plus résistant encore cette année avec de nouveaux matériaux qui sont utilisés, mais si vous ne voulez vraiment prendre aucun risque, Rhino Shield, le sponsor de cette vidéo, a tout ce qu'il vous faut. Leur film de protection, qui limite aussi la lumière bleue, ajoute une couche de sécurité supplémentaire, les protections pour objectifs également, et bien évidemment les coques avec angle renforcé pour absorber un maximum les chocs sont toujours une référence. Le modèle Solid X est idéal. Il reste suffisamment agréable en main et l'immense choix de design exclusif Rhino Shield fait que vous trouverez forcément un modèle qui vous plaît parmi le sport, l'art, la nature, les jeux vidéo, les mangas et animés, le cinéma et beaucoup d'autres. Sinon, la coque clear que j'ai ici sur mon iPhone 17 Pro peut vous permettre de voir la couleur de votre iPhone, c'est toujours sympa, et celle-ci est garantie à vie anti-jaunissement. Même si vous avez un iPhone qui a déjà quelques années, Rhino Shield a de quoi l'équiper, donc trouvez votre bonheur parmi la large gamme et utilisez mon code Steven25 qui vous donne 10% de réduction, vous avez le lien en description de vidéo. Ensuite, sur cet iPhone 17, la caméra selfie devient meilleure. Bien meilleure même. Dans l'interface de l'appareil photo, on a à présent ce nouveau bouton ici qui nous permet de prendre des selfies en mode horizontal tout en continuant de tenir son iPhone à la verticale. On a les deux possibilités, vous le voyez, et ce qui évite donc la gymnastique de tenir son iPhone à l'horizontale, pas toujours très facile. Donc très bien d'avoir ça, et c'est possible grâce à l'utilisation d'un capteur carré où tiennent les photos verticales et les photos horizontales. Tout devient donc plus simple, et en termes de qualité pure, les photos selfies sont meilleures. Une plus haute résolution qui donne plus de détails, des couleurs plus justes, notamment les teintes de peau, et une meilleure gestion des hautes et basses lumières, c'est nettement mieux que les précédents modèles, de jour comme en basse lumière. En vidéo, on a un nouveau mode qui est très intéressant, ça s'appelle le mode double capture, ici, dans l'interface. Ce mode, il permet de filmer en simultané avec la caméra frontale et la caméra arrière. Donc vous avez votre petite vue à vous que vous pouvez placer dans l'un des quatre coins, comme ça, et il faut savoir que ça ne donne pas deux fichiers vidéo séparés. Non, c'est une seule vidéo finale dans laquelle sont fusionnées les deux prises de vue, mais hop, regardez, il est là lui. Si vous voulez faire du vlog pour montrer à la fois votre réaction et ce que vous voyez en face de vous, eh bien c'est un mode qui peut être très sympa. Ça fonctionne aussi en mode vertical, donc si vous voulez faire des stories avec les deux points de vue, ça peut être très cool. Et il faut savoir que peu importe le mode d'orientation, c'est limité à du 30 images par seconde. Donc voilà, pas de 60 fps dans ce mode. Les vidéos que l'on fait avec cet iPhone 17 sont toujours meilleures que n'importe quel autre smartphone Android, c'est vraiment très bon, ça permet de garder de beaux souvenirs, et maintenant on peut aussi en stocker plus. Et oui,
Le stockage de base est désormais de 256 Go au lieu de 128. Donc le double du stockage pour exactement le même prix, c'est une très bonne chose, sachant que si besoin, vous pouvez aussi rajouter du stockage avec iCloud, et ce combo des deux, ça devrait suffire à stocker absolument tout ce dont vous pourriez avoir besoin sur des années. Heureusement, parce que transférer des tonnes de gigas pour en faire des sauvegardes ailleurs, par exemple, ça peut prendre une éternité, puisque malheureusement, c'est toujours de l'USB 2 derrière le port USB-C de cet iPhone 17, et c'est très lent. En 2025, il était temps de changer ça et Apple ne l'a pas fait. Ce qui par contre est moins lent, c'est la recharge. On passe de 25 à 40 watts supportés. Moi, ça me permettait de récupérer 50% de ma batterie en 25 minutes, donc c'est déjà plus correct que ce que l'on avait sur les précédents modèles. Si vous avez besoin de récupérer rapidement de la batterie avant de repartir en soirée, c'est un petit peu mieux. Vous pouvez très bien tenir la journée sans problème. L'autonomie vraiment sur cet iPhone 17 est bonne, avec l'écran, je vous l'expliquais tout à l'heure, qui consomme moins, la plus grosse batterie aussi que l'on a à l'intérieur. Tout ça fait qu'on a une meilleure autonomie que sur l'iPhone 16 de l'an passé et même les précédents modèles. C'est un des iPhones qui a la meilleure autonomie que l'on ait jamais vu sur le modèle de base. Même en faisant pas mal de photos et de vidéos tout au long de la journée, par exemple, lorsque vous êtes en week-end, eh bien je trouvais que ça tenait très bien. Donc le seul regret que l'on peut avoir, c'est qu'il n'existe plus de modèle Plus. Il n'y a pas d'iPhone 17 Plus. Donc si vous voulez absolument une autonomie encore supérieure, eh bien ce sera forcément sur l'iPhone 17 Pro Max. Et à ce moment-là, on n'est plus du tout sur les mêmes tarifs que celui-ci malheureusement. Jusqu'à présent, on a vu que cet iPhone 17 a énormément de points communs avec l'iPhone 17 Pro, mais niveau puissance, il n'a pas exactement la même puce. Un petit peu moins de mémoire vive aussi, mais dans tous les usages classiques que l'on peut avoir d'un smartphone, ça ne se ressent pas du tout. Les gros jeux tournent par exemple parfaitement avec les graphismes au max. Cette différence de puissance, surtout la RAM, elle limitera potentiellement cet iPhone 17 sur de futures fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Apple veut les faire fonctionner en local pour respecter un maximum notre vie privée, mais ce qui demande un maximum de RAM. Donc en toute logique, cet iPhone 17 ne devrait pas pouvoir bénéficier de tout ce qui sera lié à ça à travers les futures mises à jour d'iOS. En tout cas, je serais pas surpris qu'Apple le limite par rapport aux iPhone Pro. Et enfin, un des derniers points de différenciation avec les modèles Pro justement, c'est la polyvalence pour faire des images. Ici, on a toujours deux modules. On a le grand angle et l'ultra grand angle, qui lui par contre évolue pour passer sur du 48 millions de pixels, donc exactement la même résolution que le capteur principal, dans lequel Apple nous permet toujours de zoomer numériquement 2 fois. Donc voilà, ça croppe dans le capteur pour nous permettre d'aller chercher un petit peu plus loin et simuler une plus longue focale. Donc j'ai fait des comparatifs et comme d'habitude, les différences avec les modèles des années précédentes ne sont pas flagrantes en pleine journée. Vous voyez que même un iPhone 13 qui a 4 ans s'en sort très bien, on ne ressent pas un bond spectaculaire en qualité lorsque l'on a une bonne lumière. Ça devient déjà un petit peu plus visible lorsque l'on se trouve dans des conditions de lumière plus compliquées, surtout sur l'ultra grand angle qui a bien évolué et encore plus cette année sur l'iPhone 17 avec 48 millions de pixels à présent et un gain de détail qui se remarque. Donc super, sachant que cet ultra grand angle permet toujours de faire de la photo macro. On a donc sur cet iPhone 17 un très bon appareil photo, on profite aussi de toute la richesse de l'App Store avec des applications de retouche gratuites si vous voulez aller encore plus loin, et donc de quoi se rapporter de très beaux souvenirs en photo comme en vidéo. La qualité d'image, elle est vraiment top, la stabilisation, je la trouve meilleure année après année. Les micros intégrés à l'iPhone, là, j'enregistre avec et je trouve qu'ils font généralement plutôt un bon boulot pour isoler correctement la voix. Là, en plus, aujourd'hui, il y a un petit peu de vent et je pense que vous m'entendez quand même très distinctement. Donc vraiment l'iPhone, que ce soit pour du contenu purement amateur, pour se rapporter des souvenirs de vacances ou pour créer du contenu de manière un petit peu plus professionnelle, peut-être pour partager sur les réseaux sociaux, ça fonctionne quand même sacrément bien. Ça, plus la nouvelle caméra selfie vraiment meilleure dont je vous parlais tout à l'heure, ça nous donne un excellent ensemble. Niveau qualité d'image, pour un smartphone à ce prix-là, je trouve ça très convaincant. Le zoom numérique x2 dans l'image, je le trouve parfaitement exploitable. C'est d'ailleurs ce que j'utilise le plus souvent pour mes photos. Et c'est pas grave de ne pas avoir un zoom optique. Oui, ça permettrait de zoomer encore plus loin, mais chez Apple, ça, c'est uniquement sur les modèles Pro. Si vous le voulez absolument, tout en restant en dessous de la barre des 1000 €, eh bien, vous l'aurez sur l'iPhone 16 Pro, mais par contre, ce sera sur du reconditionné, forcément. Et pour du neuf, ce sera sur un Google Pixel 10 qui coûte le même prix que cet iPhone 17. Par contre, lui, il aura un moins bon écran, une moins bonne caméra principale, une moins bonne caméra selfie, il sera moins puissant, moins autonome,
Donc moi, le choix que je ferais, ce serait quand même l'iPhone 17, à moins d'avoir absolument besoin et envie de ce téléobjectif supplémentaire et aussi de toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle que propose Google et qui là pour le coup sont supérieures à celles que l'on a actuellement avec Apple Intelligence. Ça fait 1 an que tout le monde fait ce reproche, Apple Intelligence sur iPhone n'est clairement pas encore au niveau, mais si vous avez un usage basique d'un smartphone, ça vous gênera pas tant que ça. Oui, il y a de très bonnes fonctionnalités liées à ça chez la concurrence, mais c'est pas non plus exceptionnel. On n'en est pas encore là avec l'intelligence artificielle sur smartphone, et très honnêtement, je trouve qu'il n'y a rien qui n'existe pas sur cet iPhone 17 et qui vous fasse dire « Ah, c'est gravissime, je n'ai pas cette fonctionnalité ». Non, rassurez-vous là-dessus. Sur iPhone, vous en avez déjà quelques-unes de très utiles que moi j'utilise régulièrement, comme le filtrage d'appels ou la reconnaissance de tout ce que vous voulez identifier, et les prochaines versions d'iOS vous en donneront d'autres. Cet iPhone 17 est suffisamment puissant pour. Un des gros avantages de l'iPhone, ça reste son suivi logiciel pendant énormément d'années. Globalement, c'est donc une vraie réussite cet iPhone 17. Il n'y a pas vraiment de point faible qu'on peut pointer du doigt comme ça a pu être le cas sur les modèles des années précédentes. Et donc je vous le conseille sincèrement, que ce soit comme premier iPhone si vous venez d'Android ou alors si vous renouvelez votre ancien iPhone. Je dirais qu'à partir de l'iPhone 14 qui n'avait pas encore l'USB type C, ça vaut le coup, même si bien évidemment un iPhone ça peut durer plus longtemps que ça. Il n'y a pas d'urgence à changer pour celui-ci, mais si vous devez le faire, c'est un très bon cru. Apple a ajouté beaucoup de choses qui sont réellement utiles. Les reproches que l'on pouvait faire au précédent modèle n'existent plus. On a tout simplement un iPhone 17 qui est parfaitement cohérent et ça fait plaisir. Honnêtement, le peu de choses qu'Apple réserve au modèle Pro, 90% d'entre vous n'en ont pas besoin. Ce sont surtout des fonctionnalités avancées pour la photo et la vidéo en usage vraiment poussé. Si vous voulez voir en détail ce que ça change, eh bien venez voir ma vidéo de test des iPhone 17 Pro, je vous ai tout expliqué en détail. On se retrouve dessus. Allez, salut!